On aura beau dire, l'important est de porter sa valise sous les yeux. Rythmer sa vie au boulot, métro, dodo. Moi, je m'inspire à réciter les fables que je m'invente dans mon étable à rêve. Ma petite fabrique au doux nom affable pour laquelle je me lève tôt la nuit et m'endors tard le jour. Pas d'horaire pour cette vie-là. Mon esprit en bataille médite à toute heure. Il n'a plus peur de se moudre au moule de sa boule jusqu'à évaporation, transformant la poussière en imagination. Alchimie de l'imaginaire. Se battre, toujours se battre, pour émerger de la frange mongole, mon apostrophe du désuet, de l'incomplet, qui me repaît des telles flamboyantes sur le piédestal de ma transhumance, à ne plus croire en la chance d'un but économique, impunément appelé rêve américain. Tortionnaire réfractaire du sens d'une vie, tout en aparté le contraire avec les valeurs véhiculées par leurs grosses cylindrées d'or et de strass. Paillettes déguisées pour te générer en bon petit soldat, de l'an neuf qui piétine, sabots crottés au croc des soutanes protersantes, de l'argent roi qui aboie ses dithyrambes à l'éloge d'un message divin te donnant dans la prédestination. Benjamin Franklin, l'homme à la tête de pipe floquée sur le billet de $100 américains indés. Tu t'en rappelles? Cet homme tête pensante à l'origine du capitalisme, l'un des premiers à prêcher en ces termes, deux points, ouvrez les guillemets. Songe que le temps c'est de l'argent. Songe que le crédit c'est de l'argent. Songe que l'argent est de nature productive et prolifique, qu'assassiner une pièce de 5 shillings, c'est tuer de manière criminelle. Ça te dit quelque chose, ça? Hein? Ça te dit quelque chose, ça? Non? T'as qu'à ouvrir ses mémoires, ouais, t'as qu'à... comme pister un nanar, un gars qui se couche tard le soir mais toujours dans ses nuages, à l'abri des regards, isolé, solitaire, soliste de sa plénière. Il fuit tous les repères, ne cherche que l'entre-deux, celui où le conduit son flair au plus proche d'une nature forfaitaire, comme pour se prévaloir d'une chasteté toute secondaire, à pétrir le savoir puritain que nous donne à boire les chiens de nos maîtres, qui dirigent en soi-disant dignitaire la pensée sociale de notre ère. La philosophie est meurtrie dans cette affaire. L'univers du savoir universitaire est pétri dans ce sanctuaire. La profession du travail salutaire est tennie dans son savoir-faire. L'illusion est totale depuis que Luther a posé le socle de sa conception du métier sur l'autel nominatif de la mission donnée par Dieu. La mission donnée par Dieu. Beruf en allemand, mission donnée par Dieu dans la traduction. Le métier, le travail, la fonction sociale en français. Beruf, 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 beruf,
jusqu'à te taire. Accepter tes conditions de torture car elles sont la volonté d'un Dieu soi-disant protestant qui te prédestine peut-être un boulot humiliant, mais avec le sourire s'il te plaît et sans aucune protestation possible. Car après tout, si ton père et ta mère vivaient déjà dans la misère, alors toi aussi tu peux bien le faire. Pérouf, 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 Pérouf. À la bon dos, la prédestination. Pour certains, toujours les mêmes. Vous avez dit étrange, 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 étrange. Et sur la réforme du protestantisme, juste un mot, sa poulie d'expansion, son originalité, deux points, ouvrez les guillemets. L'idée que l'accomplissement du devoir au sein des métiers temporels est la forme la plus haute que peut revêtir l'activité morale de l'homme. Ce fut le point de départ à toutes les dérives. Mais moi, là, je pars, j'en ai marre. Vous laissant sur ce pas de sage. Fuis tous les repères. Ne cherche que l'entre-deux. L'imagination de tes frères dans une tourte à la crème pour refaire la terre ronde, carrée ou triangulaire. Rien ne sert à rien si tu ne te laisses pas faire. Passe ton chemin si on ne te laisse pas défaire. Et puis surtout si tu dors